que j'ai cette tendance. En stream, je me force à parler beaucoup et à bien expliquer ce que je fais et à bien réfléchir à haute voix. Ça me permet aussi, moi, de mieux, je pense, de mieux réfléchir. Et du coup, tant mieux. On va continuer sur cette lancée. Même si, bon. J'aimerais bien avoir, vous savez, des petits panels. First augment offered will be prismatic. Allez, fuck it. Fuck it, on commence avec une prisma. Je crois en ma chance. Si j'ai Cruel Pact, est-ce que je le prends? À voir. En fait, Cruel Pact Noxus, ça me parle. Donc ouais, Cruel Pact, pourquoi pas. Si j'ai Noxus, je suis très chaud. Si enfin, après, il faut quand même au moins une upgrade pour jouer Cruel Pact. Sinon, ou un début de bon board. Sinon, c'est vraiment la merde. Si tu perds le round 1 avec Cruel Pact, bon, voilà quoi. Ok, un début avec beaucoup d'argent et une baguette. Bon, on va pouvoir acheter tout notre shop, mais du coup, on n'aura pas de box 3 cost. Ça pourrait être une vilaine game Tristana. Ça pourrait. On va mettre ça sur le board pour signifier notre intérêt. Comme ça, si les gens peut-être ont un peu peur d'être contest, ils viendront pas trop dessus. Ça, c'est des classiques psychologiques. Il faut essayer d'empêcher les gens d'aller sur les comptes que t'as potentiellement envie de jouer. Il y a des gens qui aiment vraiment pas du tout jouer contest. Et qui du coup sont prêts à pivoter plutôt que de jouer contest. Peu importe ce que tu fais. Bon, la Kale, encore une fois, l'unité est un peu morte. Là, on pourrait mettre le Shogat à stacker, mais dans tous les cas, j'ai pas envie de jouer autour de ce... Le Shogat, je jouerai pas autour, sauf s'il passe 2 naturellement, là. Je préfère jouer autour de... Enfin, j'ai une paire de... Enfin, j'ai 2 bastions qui est assuré, ou alors un Shogat qui peut-être aura Bruiser dans un monde alternatif. Voilà. Bon, on va faire des golds au prochain tour parce qu'on a eu beaucoup de golds quand même, je pense. Et là, première grande prismatique. On n'a pas de... On n'a pas d'Oriana. Mais est-ce qu'on gamble quand même la Piltover Soul? C'est un Zeke plus un Jace. Ah, c'est quand même bien Zeke Jace. On va la gamble. On a eu l'Oriana, let's go! Du coup, on va pouvoir faire de l'écho. On a 10 gold. On a un premier Zeke. Alors, faut quand même faire attention parce qu'on n'a pas de... On n'a pas Pandora, du coup. Ça, c'est vrai. On n'a pas Pandora. Donc, faut faire attention à nos items. Alors, lui... va falloir qu'on fasse gaffe. Parce que lui, là... Actuellement, on perd face à lui. On gagne face à lui, pardon. Ce qui est un gros problème. Est-ce qu'on peut tuer une unité? Ah, si j'avais mis la belt, j'aurais peut-être tué une unité. Bon, si j'avais mis le Zeke, j'aurais pour sûr tué une unité, mais... Là, je pense qu'on va juste full open. Vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en open. Il a aussi Piltover Soul. Et il a la même chose que nous, du coup. Mais il a le Jace sur... Ok, il a le Jace vendu. Enfin, il a le Jace bench parce que... il a trop une vaille. Nous, je pense qu'on va jouer avec 2 unités, on va juste tout vendre. On va pas hésiter. On fait certainement pas Shogat 2. Et là, on fait semblant d'avoir la Tristana et d'un coup on va la vendre. Bonne chance à lui. Voilà. Ça c'est une bonne loose trick assurée. On a que 2 unités. Il a une vaille, il devrait gagner. C'est pas de chance pour lui, mais c'est de la chance pour moi. Du coup moi je prends une loose qui a 2 unités et maintenant je peux réacheter du board. Parce
Parce que tous les autres qui ont pris cher, ils ont pas pris... Lui, il a quand même March of Progress, il a quand même mis des synergies. Faut que je fasse gaffe à Fiosati quand même. Lui, il a pas grand chose, on a l'impression. 86 HP, il a vraiment pas grand chose. En fait, lui il a gagné un round. Tous ceux qui ont gagné un round, ce round là, je sais qu'ils ont au moins un demi-board. Les autres, à voir. Maintenant la question ici, j'ai envie de faire de l'écho en fait ici, dans tous les cas. Et j'ai envie de garder Havaï. Est-ce que je peux jouer comme ça? Il est pas si faible. On va voir si on slam le Zeke. Face à lui, on va slam le Zeke. On va chercher des arcs ici parce qu'il nous faut la Rage Blade, le Last Whisper. Les augmentes qui donnent des items random, on pourra pas les prendre parce que c'est trop risqué ici. Mais si on peut avoir d'autres trucs qui donnent des items, ce serait sympa. Il a gagné un round, mais il a gagné face à lui et que de pas très loin. Donc après lui il avait rentré Vi, il avait rentré Jace, il avait 4 unités. Bon, on devrait réussir à perdre. Après le plus important ça va être de cash out. C'est ça qu'il faudra voir aussi. 3 gold quelque chose. 3 gold de Jace c'est bien, 3 gold de Arc c'est bien. L'un ou l'autre. On va prendre l'arc quand même. La Rage Blade, ça nous permettra de faire des meilleurs losses. On va pas le slam si on tombe face à lui. Mais le reste du lobby, on va le slam. L'avantage, c'est que l'arc, il était sur un Garen. On prend pas le Jace tout de suite. Du coup, on va pouvoir vendre le Garen, faire 30 gold. C'est pas une mauvaise game. Après, on peut juste enlever l'Oriana, en fait, de ce spot. Je me rends compte. Que la Oriana ne sert plus à rien. On a déjà Piltover avec ces deux-là. Est-ce qu'on peut rentrer Bruiser? Il est passé level 5. S'il est passé level 5, on devrait pouvoir jouer normalement comme ça. Là, ouais, il a un radiant quand même. Hein. Faut que j'arrête de sous-estimer son board. Je pense que s'il joue comme ça, je perds et c'est très bien. Je pense que ça, du coup, idéalement, soit c'est Protector Zoo, soit c'est Hoge, comme dernier item Zeri. Ça, c'est soit un Zeke, soit une Warmog. On peut pas grid trop de Zeke ici, parce qu'on n'a pas le Pandora du coup en 2-1. On n'a pas appris le Pandora de TF, Twisted Fate. Et donc grid des Zeke, ça risque de trop rendre nos items moyens. On a tué une unité. C'est déjà bien. Tuer une unité, on considère ça comme une victoire. Parce qu'encore une fois, nous, notre condition de victoire, c'est d'accumuler les défaites. Lui, du coup, on lui a cassé sa série de défaites, donc on va voir la différence des stacks entre mon dino et son dino. Nous, on est à 13 charges, et lui, il est à 9 charges. 3 plus 6. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des très bons items. Il a Rage Blade de Zeke pour l'instant. Double Zeke. En fait, il y a juste une BF à la place de ça. Bon. C'est pas non plus la panacée, quoi. Encore une fois, on va bien scout lui. C'est bon, il se rend pas plus faible. On peut rester comme ça. On va tuer le Maokai sûrement en vrai. Je pense qu'on tue ce Maokai. Peut-être même le Galio. Non, j'abuse. Mais on tue le Maokai. Quoique, le Galio il meurt. Un cast de Vi. Oh là là, quel good loss. La Irelia meurt. La Irelia meurt. Non, mon Jace il a raté. Bon, c'est pas grave. 67 HP en full lose, Piltover, sachant qu'on a full open fort, c'est très très bien. On a quand même fait des bonnes losses globalement. On a 40 gold, 5 wins, 5 lose streaks, c'est incroyable. On le voit en fait, lui il a gagné un round face à nous, il a quasiment autant d'HP que nous. On va quand même level ici, parce qu'il faut s'assurer de gagner ce round. Tout de même. Tout de même. Bon, ça devrait aller. Je vais fermer la fenêtre. Et à partir de maintenant, le problème, c'est qu'il faut arriver... Si on arrive aux 40 stacks, on aura un dino 3 stars. 45, pardon. C'est le dino 3 stars. Ce qui est quasiment une win condition en elle-même. Et le problème derrière, c'est qu'il faut quand même cash out. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que dans cette game, vu qu'il y a quelqu'un d'autre en Piltover, on peut essayer de cash out naturellement sur lui.
Mais il risque d'essayer de faire la même chose. On a Vaille 2. Et on a Echo, ça va être important parce que comme ça peut-être qu'on pourra retirer la Vaille pour continuer de perdre. Faut quand même perdre un tout petit peu plus que ça pour être vraiment bien en Piltover. On peut checker quel est le mode de zone qui est très important. Il est bien pour Zeri, donc on peut jouer Zeri en toute sérénité. Ah, maintenant la question étant, est-ce qu'on cash out maintenant? Là on perd, là on perd. Lui il a une Zeri, c'est un problème pour nous, mais bon. Lui il y a moyen qu'on gagne hein, avec la truc 2 là. Bon, on va rester comme ça. Je pense qu'on perd tous les rounds, mais on va voir. Bon, lui c'est sûr qu'on perd. Lui c'est sûr à 100%. Le monde entier est d'accord pour le dire. Et on va quand même tuer une unité ou deux. Sûrement qu'une seule. Sûrement que le Maokai. Bon, c'est pas si mal. À partir de maintenant, je pense que c'est ok de cash out naturellement. Parce qu'on va être à combien de sacs la dinosaure? En fait, si on arrive vers les 30 sacs, c'est déjà ok. Je pense. Après 45 c'est idéal, comme ça le dino 3 il est vraiment incroyable. On peut faire idéalisme, qui nous donne... je pense qu'on prend pas ça. Idéalisme qui nous donne des dégâts. La petite sustain, on peut faire une deuxième Auge avec ça. Je pense qu'on prend idéalisme effectivement ici. La Auge nous met bien. On peut aller level 7 naturel. Là maintenant on peut envisager de cash in sur lui justement. On peut se dire bah on va cash in sur lui et puis voilà, ce sera gratuit. On va mettre la Tristana quand même parce qu'elle sera mieux qu'elle a Gunner. Ou alors on met tous les items sur Jinx. Pour l'instant on va les mettre sur Tristana. La rédemption elle est pas incroyable. Si on veut cash out on pourrait faire une Warmog. On va voir si on fait la Warmog face à lui. On va mettre une belt. Et on va essayer de perdre de pas loin face à lui. Et je pense que quand on affronte l'autre Piltover, on slam tous nos items pour cash out. Lui on tue une unité de plus. C'est une good loss. Si on avait fait la Warmog, on aurait peut-être gagné avec la Warmog. Et du coup ça aurait été pas terrible. Oh c'est une loss parfaite. Ça c'est ce qu'on aime voir. Lui il a moins d'HP que nous. Alors là maintenant, on pourrait... On va mettre la Kai'Sa déjà avec les items, c'est plus fort. Si je l'affronte, je pense que je slam... je suis à 30 stacks, donc si je l'affronte, je pense que je slam Warmog et je cash out. Ça me parle. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas encore lui. On grille d'un round de plus. Arrête la Warmog. On perd quand même ici. Donc ça peut nous permettre de tuer une unité ou deux en plus. Quoique, est-ce qu'on gagne? Ok, on cash out. Cash out maintenant c'est ok. Encore une fois, on est à 30 stacks, on va avoir un gros dino. C'est un peu tôt, mais c'est ok. Si on a une Zeri au carrousel, là, la game est très bien. Petite Zeri carrousel. On a un Aphelios avec un arc. Je pense qu'on va le prendre. On va prendre Aphelios arc. On peut lui faire Runan tout de suite. Ce sera notre gear carry. Du coup, on a envie de rentrer Freylord. Vu qu'on n'a pas de la Whisper en faisant ça. Ce qui est ok de rentrer Freylord, c'est ok. C'est juste qu'il faudra trouver la Sejuani. C'est pas le pire. Lui du coup il est un peu dans la mouise hein, parce qu'il est qu'à 21 stacks comme on le voit. Nous on a déjà cash out et on est à 30. Et petit à petit on va aller jusqu'à 45 avec notre dino. Là on slam tous nos items sur Aphelios. On fera une seconde hoche sur le Urgot. Alors du coup vu qu'on a déjà cash out on peut aussi commencer à level. Ça c'est très ok. Je mettrais pas même ça. On remet ça. Ça me va. Là on voit qu'on a le dino 2 stars. En fait on va essayer de pas faire cash out lui aussi pour qu'il top 8. Il a all-in au level 7 on le voit.
Mais il est vraiment pas si fort que ça. Il a pas trouvé Zeri. Lui, il a Zeri. En fait, vu qu'il y a aussi des joueurs qui ont trouvé Zeri, naturellement, c'est bien de pouvoir se rabattre sur un Aphelios là. C'est même très bien. Il faut pas vendre la Lissandra parce qu'on va avoir besoin de le de Lissandra 2. De toute façon, on l'a même pas sur le board du tout, je crois. Ouais, donc faut pas la vendre. Il a réussi à cash out. Ça, c'est terrible. Bon, après, il a, encore une fois, il a un cash out moins que nous. Mais bon. On aurait bien aimé qu'il cash out pas du tout. C'est pas très gentil, mais c'est le jeu. Du coup, on a des très bons items ici. Ça, normalement, on va essayer de faire une seconde hoge avec, comme on a dit. On a au moins un item front déjà. Sur une vaille 2, c'est ok. On voit qu'il a un dino plus petit que le nôtre. Hein. Après, il a Sejuani. Il est au level 7 0 gold. Bon, c'est cool de pas l'affronter maintenant. Ça aurait été chiant de l'affronter. Du coup, vu qu'il a cash out aussi. Lui, avec sa Rek'Sai, après, il peut être très embêtant. Très bien de tuer la Rek'Sai là. Vas-y, mon dino. Ça, c'est un bon dino, ça. Ok. On est level 750 gold, ce qui est très ok. Il faut envisager le Jarvan. Bon, je pense que dans tous les cas, on peut garder le Echo, mais on risque de pas le jouer. On est pas mal. Celui, il veut vraiment jouer Zeri avec sa Spat Gunner. Lui, il veut plutôt jouer Aphelios. Mais il n'y a aucun Aphelios, il veut plutôt jouer Aphelios, mais il n'y a aucun Aphelios. Et il y a quelqu'un d'autre, lui, qui veut jouer Zeri, il a Zeri. On va quand même peut-être roll down ici. On a Père Aphelios, on va prendre la Père Jinx quand même. On sait jamais. Père Aphelios, c'est un roll down. Il faut qu'on considère le Taric. Du coup, qui est-ce qui jarte? Toi? Ah, c'est des roll down un peu compliqués. On va enlever toi. On va mettre toi. On a une paire de Zeri. Ok, là c'est roll down très compliqué. Il faut qu'on prenne la paire de Zeri quoi qu'il arrive. Sachant que là on a aussi une paire, là on a aussi une paire. On a paire Zeri, paire Aphelios. On a la deuxième Hoge. Là il faut trouver des trucs de star. Et le premier qu'on trouve deux, c'est notre plan de jeu. Les deux me vont très bien en plus, ça le truc. Je veux juste l'un des deux. Les deux me vont très bien. Si je trouve les deux, je joue les deux. Hein. Je mets une hoche sur l'autre et puis bonne chance. Bon, ça c'est non. Le Zeke il est très bien en vrai. Je peux pas commit sur ça, sachant que je vais pas avoir autre chose. Voilà. Si j'avais commit Gunner ici, on aurait été foutu. Alors que là, on n'est pas si mal. Bon, le problème c'est... Ah, on a H quand même, j'avoue. Le problème c'est qu'on n'a pas d'H, mais en fait on a H. Bon, on va abandonner Gunner ici. C'est la fin de notre épopée Gunner. Il va y avoir une deuxième hoche pour sûr quelque part. On peut la mettre sur le Jace pour l'instant. Il fera des trucs. On manque beaucoup de frontline. Est-ce qu'on levellerait pas? J'ai pas réussi à level à temps. Je voulais level Taric. Enfin, j'ai level double chaîne du coup. Je voulais level Taric. Ça changerait beaucoup de choses. Parce que là, garder ma win streak, c'est très important. Bon, après, je devrais gagner ce round face à lui, je pense. Il est pas encore très fort. Il y a Zerien, moi j'ai Aphelios 2. C'est très bien. Il fallait gagner ce round. Et là, encore une fois, le but, ça va être d'aller chercher Taric 2. D'aller chercher... comment ça s'appelle? Sejuani. Sion. Emerdinger. Tout ce beau monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Idéalement, on fait une Titan et on va la mettre sur un Urgot. Est-ce qu'on roll ici? On a deux paires. Ah, j'ai quelques rolls, on a un win streak.
Dommage. De toute façon, on peut pas aller au level 9 tant qu'on n'a pas une frontline upgrade complètement. Sachant que c'est aussi compliqué parce que tant qu'on se débarrasse pas de... Tant qu'on ne trouve pas Heimerdinger aussi, on peut pas se débarrasser du Jace. C'est vrai ça. Après le Jace il est pas si mal, c'est quand même un bon porteur de double Zeke. Là on gagne des rounds qui sont très importants. Tant qu'on continue notre win streak, on peut donc y roll un peu au 8, aller chercher les upgrades frontline, et on peut toujours envisager le 9. En plus on a bien rattrapé les HP du lobby. Je pense que idéalement, certes la Titan est très bien niveau item, mais prendre le Shen 2 tout de suite, même si ça me fait une BF qui reste, ça me parle. J'aimerais bien prendre ce Shen 2. On va ping quelque chose d'autre. Bon, elle est partie quand même. Du coup, on va prendre l'armure. Qui fera notre Titan. Notre Titan Urgot. Quand on touchera Urgot. Le problème, c'est que, encore une fois, il faudra vendre lui pour trouver Titan Urgot. On va continuer à Donkey Roll. On a trop de paires importantes. Il faut toucher, le Shen, le Taric ici. C'est vraiment des unités très importantes. Et je garde la vibe parce que j'ai envie de remplacer cette Warmog sur le Shen 2 ou quelque chose. Action 3, ok, ça c'est terrifiant. Faut réussir à jouer autour du Action 3. Un truc comme ça, pour pas se faire Actioned. Lui, il a Zeri 2. Il est pas faible du tout. Je pense qu'on va perdre face à lui, j'ai l'impression. C'est la fin de la win streak. Il a Nasus 2, très tanky. On n'a pas le 3 Freylo. Ah non, c'est encore bon. Ok. Ouh, c'est passé, mais c'est pas loin. Et là, on voit aussi que tout le monde va mourir avec Père Séjourné et tout. Eux tous, là, ils vont nous rendre les Séjourné, tous ceux qui meurent. Lui, il a Séjourné aussi. Lui, il a 2 Séjourné. C'est pour ça que nous, en fait, on essaye d'envisager le Shen ici. Le Shen, c'est une unité bien moins conteste que Séjourné en moyenne. Et du coup, c'est plus facile d'avoir un Shen 2 et d'essayer de le snowball à partir et d'aller chercher les Séjourné quand les autres qui roll au SAT sont morts. Bon, on va toucher Séjourné, en fait. Du coup, on peut jouer comme ça. Ce qui est aussi très bien. Après, je pense qu'on va aussi jouer comme ça. Je pourrais rajouter un peu de frontline et on va oublier Soraka. Et là, on a peut-être plus besoin de Donkey Roll. Peut-être. Alors, je suis pas sûr, mais peut-être. Bon, l'action 3 me terrifie. Ça, y a pas à dire. On va se mettre comme ça et prier. C'est pas le action 3. Sachant que là, on a encore 3 paires très importantes. Et je pense qu'il y a moyen qu'on perde des runes maintenant. Si on gagne ce rune, en vrai, on est vraiment bien. J'avoue que ce rune est très important. Ce rune est vraiment très important. Parce que c'est le rune de la win streak au PVE. C'est vraiment un des runes les plus importants de la game là. Ok, ça passe. C'est très très important comme rune. C'est game breaking même. On voit 2 personnes qui vont mourir soon. C'est peut-être le rune qui nous permet d'aller au level 9 celui-là. Mais il faut pas qu'on oublie. En vrai, on va jouer Echo, on va pas jouer Chase. Parce que le Echo il va donner zone à notre Urgot. Est-ce qu'on peut jouer du coup la Lysandra? Ça va être un peu compliqué. Parce que du coup, alors, Urgot. Ah non, on va jouer. Mais non, on va jouer Heimerdinger. Ok, on va avoir des petits problèmes de composition à bien optimiser. Parce qu'on a envie de jouer Heimerdinger, idéalement dans le cadre de la comp. Avant le Echo. Et tant pis, on va faire le Protector Zvo. Hein. Il faut jouer. On va essayer d'attendre un tour pour roll. Parce que comme on le voit, dans un tour, il y aura peut-être 2 morts. Et lui, il a Urgot 2, il a des Séjourné. Ah, quoique, parce que Shen 2, ça nous met très bien. Ok, c'est très important. Ah, vas-y, j'ai commencé à roll. Est-ce que je peux jouer le 4 machin? J'ai envie d'avoir un autre carry AD, là, j'ai Hosh GS. Bon, lui, il a fait du sang, mais il nous a Zephyr. Est-ce qu'il gagne face à nous? Sachant que son cas santé a exécuté notre Séjourné. Mais notre Dino a quand même cast.
Bon, notre dino a fait un carnage, donc ça devrait aller. Dinosaure diff. En plus on est en train de se donner une win condition à Phelios 3 potentiellement. Il est pas mort. Il est pas mort non plus s'il est mort. On a des belles synergies c'est vrai, mais est-ce qu'on n'enlèverait pas le 3 Freylord? J'ai envie de faire un truc du genre rentrer le Heimer et enlever le 3 Freylord. Et ça me semble osé on va dire. Je vais remettre ça. Je sais pas à quel point c'est bien. Je pense que c'est pas terrible en vrai. Mais bon, faut essayer des choses hein. Idéalement la Belvette devient Urgot. Bon on va perdre ce rune. Il fallait bien qu'on en perde un. C'est une good loss, je crois. Ah c'est déjà une good loss en vrai ouais. 2 morts. On devrait déjà avoir assuré notre top 4 de ce spot là. Si on avait touché Shen 2 et tout, ça aurait pu être déjà un top encore plus haut. On a pas besoin de Trick Module. C'est sûr. Allez, il est venu un peu tard du coup. Est-ce qu'on remplace la vaille? On va remplacer la vaille. On va prendre le self repair. On va essayer de dodge le Action 3. Ouais, il va attaquer la hache dans tous les cas. Il a aussi Urgot 2 lui. Il y a beaucoup de gens avec Urgot 2, c'est un vrai problème pour moi. Parce que, tout simplement parce que du coup, qui va être mon deuxième carry avec ma BT Hoge? Pour l'instant, je suis un peu bloqué sur Belvette. Ah, mais il est en train de faire Urgot 3 en fait. Il est one off Urgot 3 celui-là. J'aimerais qu'on en parle. Ils lui ont laissé avoir Urgot 3. Bon, double self repair. On va dire que c'est ok hein, Copium. On va faire les items sur H hein, et bonne chance. Parce que du coup on n'aura jamais Urgot. On arrive pas à le tuer lui. Bon, on n'a pas d'anti, c'est vrai face à lui. On perd d'unité. On prend notre top 4. Mais malheureusement je pense qu'on va faire que top 4 parce que... Après on avait Urgot mais on n'aura jamais Urgot 2. Parce que les gens sont pas très intelligents, ils aiment pas gagner des games en fait. Ils n'aiment pas gagner des games. Triple self repair. C'est quand même très con de pas aimer gagner. J'aimerais quand même le dire. C'est très con. Il a pas bougé.
Il est resté dans le shroud? Ok. Je le prends, hein. Ah! Parce que moi, comment j'ai Aphelios 3? Lui, il a sorti un Urgot 3 de son cul. Est-ce que j'ai le droit d'avoir Aphelios 3 moi aussi? Je crois pas, hein. Je crois que c'est juste perdu. Parce que ça, c'est pas idéal comme item du tout. Enfin, c'est pas idéal, sauf si j'ai à la limite un Urgot, quoi. Mais j'ai pas d'Urgot. Enfin, j'ai vu un Urgot dans la game, effectivement, mais je l'ai vu après qu'il ait Urgot 3, donc bonne chance, quoi. Maintenant, on affronte Urgot 3. Voilà, c'est joli 2. Mais comment on bat Urgot 3, ça c'est une autre question, hein. On va faire comme ça. Bon, la shroud. On a quasiment tout qui marche là pour lui. Là, le dinosaure. On veut juste ne pas mourir maintenant. Trois unités loss, c'est très acceptable. On pourra pas faire Aphelios 3 vu qu'il a sorti un Aphelios 2 aussi. Faut que lui meure avant nous. Bon, il meurt pas sur ce round, mais c'est à nous de l'affronter et de le tuer, quoi. On va essayer de prendre notre top 3, hein. On peut pas enlever Piltover. On peut rien enlever ici. Ok, bah maintenant c'est maintenant. C'est le moment. Allez, bonne chance. Il faut que notre dinosaure fasse des bons trucs. On a la tourelle Seth Reaper qui est bien. On a la Shojin Daimler qui est bien. Ça suffit pas. On a pas de GS. C'est pas de chance. C'est pas de chance, on s'est fait griffe par un mec qui avait perdu la game de toute façon. On s'est fait griffe.